nous allons dévoiler cette stratégie qui a commencé à peu près 1 an de cela. Nous avons commencé les travaux préliminaires et avec l'aide de certains experts, nous avons défini une ossature pour l'élaboration de cette stratégie et ensuite nous sommes approchés des Ivoiriens à différents niveaux, différentes couches de la population en faisant des ateliers, en faisant des questionnaires de diagnostic, en faisant des visites à différentes structures, institutions, entreprises du secteur privé. Nous sommes même allés à l'intérieur du pays essayer de récolter les informations, les idées, les propositions des Ivoiriens. Et nous avons compilé tout ça dans la stratégie afin de faire cette stratégie-là, une stratégie qui soit inclusive, qui représente les Ivoiriens, faite par des Ivoiriens pour les Ivoiriens. Est-ce que vous pouvez me donner l'avant-goût pour cette réussite? Alors, elle a trois grands axes qui sont l'investissement. Ça représente le pilier, le point essentiel. Pour développer une stratégie IA, il faut investir. Nous avons vu des montants mentionnés par certains pays, 500 milliards d'euros, 109 milliards d'euros. Il faut que la Côte d'Ivoire, si on veut vraiment être sérieux et vraiment développer notre IA nationale et sous-régionale, qu'on mette la main à la poche et qu'on investisse. Donc ça, c'est un des premiers piliers définis le cadre d'investissement et de quoi nous avons besoin. Deuxièmement, c'est l'inclusion. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on peut inclure tous les Ivoiriens, toutes les couches, femmes, hommes, intérieur du pays, Abidjan, mais aussi inclusion régionale, pour pouvoir collaborer avec des pays de la sous-région et même africains de manière générale ou même internationale, pour faire partie du grand mouvement vers l'IA de manière générale. Et ensuite, c'est au niveau de la gouvernance, le troisième axe, parce qu'on veut s'assurer que cette IA-là soit une IA éthique, qui soit gérée de manière réglementée et qui puisse servir aux Ivoiriens sans peur et que ça puisse vraiment toucher toutes les couches de la population et être efficace. Donc voilà un peu les différents axes de cette stratégie. Alors, quelle est l'opportunité de l'IA pour les Africains? Alors, c'est pas que c'est une opportunité, je pense que c'est une obligation. On n'a pas le choix que de s'adapter à cette nouvelle technologie qui aujourd'hui avance à vitesse fulgurante et celui qui attend ou hésite va être laissé pour compte. Donc il est essentiel pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de manière générale, de rapidement mettre en place des stratégies qui soient déployées de manière urgente afin de pouvoir positionner la Côte d'Ivoire et l'Afrique sur l'échiquier mondial de l'IA. Et ça passe par donc ces investissements, ça passe par cette inclusion, cette collaboration, et ça passe aussi par une gouvernance qui soit très réglementée, stricte, afin de s'assurer que l'IA soit inclusive et soit pour le bien des populations. On va pas vous demander de trahir un secret, mais ça pourrait coûter combien de budget pour... Alors, tant que ça n'a pas été présenté de manière officielle au gouvernement, je préfère m'abstenir de donner des chiffres concrets. Cependant, c'est un projet ambitieux. Nous avons l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire le hub stratégique au niveau de l'IA dans la sous-région et pourquoi pas dans l'Afrique de manière générale. Et cela passe par beaucoup d'investissements. C'est le premier pilier de cette stratégie. Et donc, ça va demander des investissements non seulement des efforts au niveau du gouvernement, mais aussi du secteur privé. Nous aimerons que vraiment tout le monde mette la main à la poche, tout le monde soit impliqué et se sente inclus et impliqué dans ce qu'on va essayer de mettre en place pour faire de l'IA un facteur de développement économique et social. Est-ce que cette stratégie-là va définir une plateforme pour les startups, les entreprises ivoiriennes qui oui, oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs éléments que nous allons mettre en place. Dès les premiers 6 mois, nous avons l'ambition de lancer déjà un hub de l'IA avant de plus tard définir potentiellement une agence nationale de l'intelligence artificielle. Et ce hub déjà va avoir plusieurs éléments dans son application. Au niveau des recherches scientifiques, on aura un lab de recherche scientifique avec tous les professeurs, les chercheurs, les universitaires qui vont essayer de définir tout ce qu'il y a comme modèle IA, comme algorithme IA national. Ensuite, on aura une section pour les startups qui vont venir avec des idées innovantes pour adresser des problèmes, des défis de la société avec des solutions adaptées à ces besoins. Nous allons avoir un volet formation et éducation qui va permettre de préparer nos jeunes au futur qui sera essentiellement autour de l'IA, mais aussi la reconversion de nos travailleurs aujourd'hui, que ce soit dans
le secteur privé ou le secteur public, afin que ces métiers vraiment liés à la ils puissent s'armer déjà des outils pour pouvoir s'adapter et adapter leur carrière professionnelle au nouvel ordre qui va régner avec l'IA. Avec tout ce que là, est-ce qu'il y a des aspects, je veux dire, des aspects qui sont prioritaires pour la Côte d'Ivoire? Nous sommes un pays agricole qui aspire à un pays intermédiaire d'ici peu. Est-ce qu'il y a des aspects prioritaires d'urgence en matière de doit appliquer l'IA? Tout à fait. Et donc, dans les 6 premiers mois, nous avons l'intention de faire un premier cas d'usage, l'application de l'IA, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans le discours. Ce premier cas d'usage va s'axer sur l'agriculture, comme vous l'avez mentionné. Et donc, nous allons mettre des startups, des chercheurs autour d'une problématique liée à l'agriculture et essayer de définir des solutions basées sur l'IA pour adresser ce problème. Après ces 6 premiers mois, nous allons adresser 2 autres secteurs d'activité qui sont l'éducation et la santé, avant de s'adresser aussi à la fonction publique, au fonctionnement de la fonction publique de manière générale du gouvernement, donc des solutions tech qui vont être aussi établies. Donc, voilà les 4 grands axes des premières phases qui sont les priorités de notre application de l'IA. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la Côte d'Ivoire prend un peu trop son temps sur cette affaire? Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déployer cette stratégie et de la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Je l'ai mentionné tout à l'heure, il est essentiel qu'on sorte des discours et des documents et rentrer dans les